projet de créer la nouvelle banque du Kivu, tel qu'annoncé par M. Corneille Nangaa, est une preuve que l'M23 est dans une impasse. Parce que depuis qu'ils ont pris Goma, mais aussi Bukavu, tout est bloqué, rien ne fonctionne, il n'y a pas de banque, donc les activités économiques sont paralysées. Mais est-ce que c'est possible que M. Nangaa arrive à créer sa nouvelle banque du Kivu? Je pense que non, parce que pour créer une banque, il y a quand même des critères qu'il faut remplir. Bon, il faut d'abord avoir l'autorisation de l'autorité monétaire, c'est-à-dire la Banque centrale. Alors, je me demande si le 23 va s'appuyer sur la Banque centrale de RDC ou bien de Kigali, ce qui est une question. Mais aussi, étant donné son statut de rebelle, et aussi sous sanction internationale, c'est pas possible parce que pour créer une banque, on doit éviter que l'argent soit blanchi. Et pourtant, on sait très bien que l'argent que l'M23 pourrait utiliser pour créer une banque, c'est un argent qui vient, c'est l'argent qui vient de minerais de sang, donc ce qui n'est pas autorisé. Mais en dépit de ça, il faut avoir des relations avec d'autres institutions bancaires et surtout être admis au système SWIFT. Et c'est SWIFT qui est, n'est-ce pas, encadré, dirigé par les G10, c'est-à-dire les banques de 10 pays européens. Il faut voir aussi la Banque européenne, mais aussi la Réserve fédérale américaine qui a pris des sanctions contre M. Nangaa. Donc, c'est pas possible qu'une banque pareille soit agréée. Et raisonnons pas l'absurde, même si c'était possible de créer une pareille banque, eh ben, je me demande si réellement un opérateur économique peut confier ses avoirs à la banque d'un rebelle quand il sait que ce dernier peut, n'est-ce pas, prendre ses jambes à son cou à tout moment. Donc, c'est pas possible. Donc, maintenant que les rebelles sont dans une impasse, il ne reste qu'une seule option, c'est pour rejoindre le processus de Nairobi, comme tous les autres groupes armés, parce que par ces moyens, on pourrait aboutir à une amnistie pour tous les responsables des groupes armés, ce qui leur permettrait d'être réintégrés dans la communauté nationale. Il n'y a pas d'autres issues du tout. Peut-être s'appuyer sur le Rwanda. Mais le Rwanda est sur une faute de pression internationale et puis des sanctions. Et à l'interne, le soutien du régime s'effrite, sa population. Ce n'est pas exclu qu'un matin, si Kagame s'entête, qu'on puisse réveiller quelqu'un dans son armée qui pourrait, n'est-ce pas, le mettre de côté. Parce que de plus en plus, il devient gênant pour la sous-région. Ce qui fait que, et le Rwanda, et la M23, eh ben, ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ils doivent le comprendre et se retirer des territoires qu'ils occupent. Et ça, c'est encore une occasion pour moi de réitérer les félicitations au président de la République pour la diplomatie dynamique qui a fait que nous puissions en arriver là et qu'aujourd'hui le Rwanda est sur le banc des accusés de la communauté internationale. Et comme on dit qu'il y a quelque chose malheureusement, cette énième agression du Rwanda contre notre pays était nécessaire pour qu'une fois pour toutes, une solution soit trouvée à ces aventures répétées dans notre pays. Et je félicite le chef de l'État, mais aussi sa ministre des Affaires étrangères, Mme Koye Kongma, pour son dynamisme. Parce que, à mon avis, aujourd'hui, je peux affirmer sans peur d'être contredit que c'est le maillot jaune de notre gouvernement. N'est-ce pas?